Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tout simplement lire le chapitre 1038 de One Piece. La dernière fois les amis, on a eu un truc de dingue, on a eu le combat Luffy vs Kaido, mais le plus incroyable de ce chapitre, c'était vraiment le retour de Zunisha. Qu'est-ce que Zunisha fout ici? On ne comprend rien, ça a fait beaucoup parler. Franchement, Oda, il a mis le level dès le début de l'année. On va arrêter de parler parce que moi ce chapitre, ça fait 2 semaines que je l'attends. Donc moi je veux du One Piece, on veut du One Piece, tout le monde veut du One Piece. Déjà au niveau de la page de couverture, on peut y voir les enfants de Big Mom. On peut voir Pudding, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Pudding. Et ils sont en train de feuilleter des informations sur Neji et Onji, donc les frères de Sanji. Et le titre du chapitre, ok, le titre s'appelle Kid, Hello vs Big Mom. Franchement, au niveau des titres en ce moment, c'est pas foufou. Là, j'avoue, ça nous spoil un peu ce qui va se passer lors de ce chapitre. Ok. Oh, mais du coup, focus sur Wano. Mais en fait, ils sont en train de cramer les deux parce que du coup, ils bougent pas, ils sont auto-paralysés. Franchement, ce focus, je le trouve tellement chiant. C'est toujours la même chose. Libère ton jutsu, Reizo, ou nous allons tous les deux périr. What? Wow, la détermination dans ses yeux. Ok, donc ça s'arrête comme ça. Nous devons fuir, c'est une impasse, il n'y a nulle part où aller. Donc là, vraiment, tous les habitants d'Onigashima, les soldats, les sbires et tout, ils sont en train de se faire avoir par les flammes de... Comment il s'appelle le traître là? Kanjuro? Ouais, c'est Kanjuro là, le moche. Oh! Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas vu Jinbe par rapport à son combat avec Who's Who. Trop cool. Tu es l'un des chapeaux de paille. J'ai pensé qu'il pourrait avoir quelques traînards. Bougez-vous vite. Waouh, Jinbe, la puissance. C'est vrai qu'on voit pas trop ce petit truc avec Jinbe. C'est cool de le voir. À ce rythme, d'innombrables personnes vont mourir brûlées. Scène de concert. Ok, donc là on a le focus sur Big Mom. Éloignez-vous de Big Mom. Oh, ah, il a retrouvé sa forme. Yes. Dieu merci, vous avez récupéré. Je suis de nouveau normal, ces effets secondaires m'ont rendu flétri, faible pendant un certain temps. Je suis plus inquiet pour Zoro, Miyagi. Oh, Zoro. Pourquoi t'es inquiet pour Zoro et pas pour Sanji? Genre, tu sais, il aurait pu dire je suis inquiet pour Zoro et Sanji parce qu'ils se sont battus. Il va se passer quoi avec Zoro? Oh, ça me fait peur. Oh non, c'est bon, arrête avec Zoro là, il vient de se battre. Tous les dommages qu'il a subis reviendront bien pire. J'espère qu'il a déjà gagné son combat. What? Bah oui, il a gagné son combat donc c'est bon. Avant, ses blessures étaient si graves qu'il ne pouvait pas bouger. Si ses blessures étaient encore plus graves. Arrêtez là, arrêtez pas Zoro. Qu'est-ce qu'il a fait mon Zoro? Qu'est-ce qui s'est passé? Zoro, ne meurs pas s'il te plaît. Oh, Zoro, non. Prions pour Zoro. Prions pour Zoro. Oh c'est Zoro. T'es qui toi? Y'a qui en face de Zoro? Y'a qui en face de Zoro? Y'a qui en face de Zoro? Attendez, y'a qui? Je sens qu'il y a un truc de ouf, il y a un truc de ouf. What the... C'est la faucheuse. Arrêtez, c'est pas drôle en fait, là c'est pas drôle en fait, là c'est pas drôle. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps, il refuse de bouger. Mais what? Attendez, quoi? On nous laisse sur ça sur Zoro, la faucheuse? Alors soit Zoro est vraiment en train de voir la mort, soit c'est un fruit du démon, soit Zoro est en train de mourir. Putain, vas-y là, ça se fait pas de faire ça. Là, il nous laisse au suspens comme ça. Zoro, il peut pas mourir, c'est mort. On croit en Zoro, nous. Dégagez le passage. Zoro, enfoiré, où es-tu allé? En fait, Zoro, il s'est encore perdu et il est allé voir la faucheuse, quoi. Il a trouvé l'enfer. Ok, ils sont pas très loin quand même, c'est pas super loin. Bon sang, pourquoi un ancien commandant de barbe blanche devait-il venir aider ces foutus arrivistes? Ah, c'est Marco et... Non, c'est Marco, soit c'est... Putain, j'ai plus son blaze. Izo, c'est Izo. Oh non, Izo! Non! Salut Izo! Non mais wesh, depuis quand il est aussi beau gosse? Il est incroyable! Il est vraiment incroyable. Je suis devenue fangirl des personnages un peu style comme ça, avec les longs cheveux. Mais je trouve ça trop stylé. Kiku, Kinemon, j'espère que mes actions vous ont permis à tous les deux de vous échapper. Oh, il y a quelqu'un qui va attaquer Izo. Non, là ça va être un personnage puissant. Parce que vous allez voir, il y a un deuxième... Non, pas
Itzo, pas Itzo. Non les guys, là c'est pas drôle. Là je vous jure que ce n'est pas drôle. Ok, face au CP0. Le Cyperpole, j'ai entendu dire que tu étais sur l'île Itzo. Faisons comme si on ne s'était jamais vu. Oh, ils vont rien lui faire. Nous sommes techniquement pas censés te laisser tranquille pour avoir été membre d'un équipage notoire. Mais nous avons actuellement les yeux rivés sur les chapeaux de paille. Ok, stop. Pas un pas de plus. Le CP0. Oh là là, les frissons qu'il me donne ce Itzo, il est incroyable. Il est... Je crois que je suis en train d'avoir un petit crush sur lui. Il faut que je le fasse. Je dois le faire. Ah oui, il va vraiment toucher l'armurerie. Hein. Oh, elle s'est transformée hybride. Eh, arrête ça, s'il te plaît, attends. Oh là là, la pression. What? Elle les a gelés? Elle a gelé les bombes? Si cette poudre à canon explose, nous serons tous de l'histoire ancienne. Oui, elle les a gelés. Oh, c'est trop stylé. Oh, trop cool. Ne touche pas à ça. Oh, Yamato, trop la classe purée. Elle change de forme d'une façon, c'est impressionnant. Aïe, pitié, Big Mom. Ils ne peuvent même pas bouger. Oh, what, non. Bon, l'eau, je m'en fous, mais Kid, moi, je m'en fous pas. What, Big Mom, elle pète un câble. Vous avez vraiment touché le fond, maman. Relevez-vous, la bande de nulos, là. Faites comme le fait, il est face à Kaido, lui. Hein. Oh, ok, ils sont vraiment KO. En fait, il y a les deux équipages, ils sont là en mode qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Ils peuvent rien faire. Arrêtez de vous plaindre, c'est un champ de bataille, bande de parasites. What? Big Mom, elle est inarrêtable, la meuf. Mais je pense qu'ils vont se relever, ils sont obligés de se relever. Attends, faut pas abuser non plus. Bref, je ne crois pas que Kaido ait déjà poussé son cri de victoire habituel. Ne me dites pas que ce petit morveux au chapeau de paille résiste encore tout seul. Hera, emmène-moi sur le toit. Non. Je suis crevée, finissons-en rapidement. Ah, Big Mom, elle est affaiblie. Hein. Big Mom est affaiblie, elle vient de le dire. Oh les guys, c'est la fin. Oh, l'eau il s'est relevé. Mais là, il est en train d'utiliser son éveil. What? Il a planté la Big Mom. Trafi, c'est quoi cette énorme lame? Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ils ont eu Big Mom? Oh non. Big Mom. Allez, hop. Hasta la vista. Comment oses-tu blesser Mama? Comment ça ils sont attirés? Oh, c'est c'est Kid. J'en ai marre de ces poudres d'acier qui hurlent. Obéissez à mes champs magnétiques. Tu peux encore tenir debout, Kid? Oh, elle est choquée. Je suppose que vous êtes déterminé à prendre ma tête. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle raison de continuer à me battre. Je te parie que Kaido atteint ses limites là-haut. Si tu leur donnes assez de temps, même les montagnes peuvent être usées par la pluie. On dit que les empereurs sont invincibles. Quelle blague, ça n'existe pas. Ouah, ils sont trop chauds. Wow. L'attaque de Kid, trop stylée. Écoute bien, espèce de sorcière. Je m'en fous si ça me tue. Jamais tu n'atteindras le toit. Ouah. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Alors, il était vraiment cool parce qu'on a eu un peu tous les focus, on voit un peu ce qui se passe, mais je vais quand même vous parler des choses qui m'ont le plus perturbé dans ce chapitre. On voit que le château est en train de s'écrouler, que les flammes sont en train de prendre possession du château. Ça, c'est à cause de Kenjuro avec son putain de truc. Yamato est en train de l'en empêcher. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est le fait que Chopper dise que le remède qu'il a donné à Zoro a des conséquences. Et on voit Zoro qui a en face de lui la faucheuse. Zoro, il faut savoir qu'il est athée. Je pense que si vous êtes un peu connaisseur, vous le savez. Je pense que c'est un fruit du démon. Je pense forcément que c'est un fruit du démon. Et puis, je pense personnellement qu'on va jamais voir Zoro mourir. Enfin, Zoro est un des personnages piliers de One Piece et s'il meurt, alors là, ça fait un choc. À part si c'est Brook. C'est peut-être Brook. C'est peut-être Brook qui fait genre. Après avoir réfléchi sur l'affaire Zoro et la faucheuse, je me suis peut-être demandé si ce n'était pas le retour de Barbe Noire. Il y aurait des rumeurs comme quoi il reviendrait, mais en même temps, on n'est pas trop sûr. Et c'est totalement possible que ce soit lui. Imaginons, il éveille son pouvoir des ténèbres. Peut-être qu'il pourrait créer lui-même la faucheuse. Étant donné que la faucheuse vient des ténèbres, il serait de retour pour prendre le fruit de Kaido, mais il rencontrerait Marco, ce qui lui fera changer d'avis et donc piquer le fruit de Marco, possibilité, ou peut-être tout simplement la représentation de la lame Edma en version esprit. On sait très bien que Oda, il est capable de faire l'esprit d'un bateau, donc pourquoi pas l'esprit d'une lame. Peut-être que ça serait la dernière épreuve pour que Zoro remporte la lame d'Edma. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué,
choqué, c'est Izo. Izo dans ce chapitre incroyable. Il est face au CP0, il est affaibli, il le dit lui-même. Le CP0 lui dit écoute, on va pas s'occuper de toi, on s'occupe des Mugiwara, toi c'est pas grave, on se retrouvera un jour. Izo leur dit vous bougez pas, je m'occupe de vous en mode. Et je trouve ça dingue, ce personnage, on n'en parle pas assez je trouve, et il est incroyable, genre vraiment ce perso il est magnifique. On n'oublie pas la fin de ce chapitre, Big Mom se fait avoir par Law et Kid. Ils sont très affaiblis, ça c'est sûr, hein. Ils le disent, même si je vais mourir sûrement, et bah je vais me battre jusqu'au bout parce que les attaques qu'ils font c'est pas des attaques nulles, hein. C'est un éveil qu'ils sont en train de faire, c'est pas des attaques par-ci par-là, ce sont deux éveils combinés pour attaquer Big Mom. J'avoue que l'attaque de Law, wow, j'ai pas compris, c'est un truc de ouf. Après mon avis global il était plutôt cool, mais bon, Wano ça commence à faire, c'est un peu long. Là du coup Oda il nous rajoute un nouveau mystère sur Zoro, je comprends pas ce qui se passe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce chapitre. Enfin bref, moi je vais vous laisser sur ça, passez une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Sayonara.